êtes en pleine forme, on se retrouve dans une FAQ, je la fais beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de commentaires et des questions, et donc je ne peux pas vous faire attendre autant de semaines, et je vois qu'en plus, plus le temps augmente sur ma chaîne, plus j'ai de commentaires et plus j'ai de questions. Si vous entendez du bruit, c'est mon bébé qui se trouve là, à côté de moi, donc voilà. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec vos commentaires sur mes dernières vidéos. Alors, bon, on va à la dernière FAQ. Donc, à partir de la dernière FAQ, coucou, de rien pour l'info. Ben oui, c'était la personne qui m'avait mis l'information et bonne recherche. Je croise les doigts, ben continuez à croiser les doigts pour la maison, tous. Les doigts de pied, les doigts de tout, puisque ben, il y a une maison qui nous a pas encore répondu, qui prend sa décision ici, là, maintenant, dans les jours qui viennent. Bonsoir, merci pour ta vidéo, c'est bien de mettre les choses au clair, pour ceux qui te critiquent, c'est des imbéciles. Merci, bonne chance pour une nouvelle maison, ben oui, continuez. Voilà, coucou Val, merci, je t'ai déjà en ami sur Facebook, oui, traquage, je t'ai vu, et on est en train de, on va te répondre pour le PC. Coucou, très gentil de prendre ce temps pour nous, mais tu le mérites tout simplement. Reste toi-même, simple, vrai, franche, bisous. Et j'oublie, je croise les doigts. Merci beaucoup, et oui. Coucou, reste comme tu es. Comme tu l'as dit, tu as le principal, ton mari et tes enfants, c'est tout ce qui compte. Une maison en bordel, bien c'est la vie d'une famille nombreuse. J'avoue qu'on a pu la ranger, la re-ranger. On est toujours dans le même bordel. Regardez par exemple. Ce que j'ai autour de moi sur mon bureau. Voilà. Coucou Val, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Oui, tout va bien. Ils vont mieux, ils ne vomissent plus, ils sont en pleine forme, tous les enfants sont en pleine forme. Clin d'œil. Moi aussi, j'ai dû arrêter la réglisse, surtout fourrée, j'adorais cela. Je l'adore, la réglisse. Maintenant, je recarboure à l'eau bébé, c'est miracle pour être zen. Ah, je ne savais pas, je vais voir. J'espère pour la maison que tu as vite trouvé ton bonheur. Bah, nous aussi. Le tri, c'est une bonne chose. En plus, on est super bien après, on regarde toujours une tas de conneries. Alors là, on est encore en train de jeter des choses. Alors là, niveau conneries, c'est vrai qu'on peut garder des trucs. Je te fais plein de gros bisous et à toute ta belle famille. Bisous Angie et au joli petit bébé. Merci, t'as bisous. Voilà, j'ai déjà fait au bébé. Ensuite, bonsoir, merci pour le bisou bébé. Mais je vais en refaire un du coup. Bonne idée au changement. Très bonne soirée à vous et votre famille. Coucou, ça avance bien, oui, ça avance bien. Vous allez voir en plus là derrière que ça, il y a quelques petits changements, mais je vous ferai vraiment le room tour du tout le bas quand on aura fini. Mais là, oui, c'est sur la bonne lancée. Là, d'ailleurs, on est occupé en haut et mon chéri est en train juste de faire encore 2-3 choses en haut le temps que moi je tourne cette vidéo, puis après je le rejoins. Donc voilà. Et on croise les doigts, bisous. Le retrait des fils n'a pas été douloureux. Donc voilà, comme pour ceux qui se demandent de quoi je parle, j'avais un implant, j'ai fait une face cam, je vous la mettrai la semaine prochaine. J'ai mis un implant contraceptif juste après l'accouchement de Sandro, donc il y a 9 mois d'ici que je l'avais placé. Et je ne le supportais, mais pas du tout. Donc voilà, je ne l'ai pas supporté du tout, j'ai eu des saignements tout le temps, des pertes tout le temps. Et c'était très chiant, mais je vous ai fait une vidéo là-dessus, et donc j'avais des fils j'avais 3 fils, donc il y a 8 jours d'ici, oui, j'avais 3 fils, parce qu'on avait retiré, et c'est mon chéri, donc il veut retirer les fils, il a retiré les fils, c'est très bien passé. Donc voilà, et ben, continuez à croiser les doigts, oui, gros bisous au beau bébé sans doigt, mon beau bébé sans doigt. Donc voilà. Bonjour, merci pour ta vidéo, le rangement avance, c'est bien, les nouveaux achats sont bien. Oui, franchement, je suis très contente de nos nouveaux achats. Alors quand je dis nouveaux achats, c'est les 2 meubles qu'on a achetés, qui sont le meuble à épices, le meuble à épices blanc qui se trouve là au fond, et le grand meuble noir qu'on a mis, enfin le grand étagère noir qu'on a mis pour l'instant dans la buanderie. Et franchement, oui, on en est extrêmement content. Ça fait propre et tout. Là, je dois encore acheter quelques petites choses, mais on n'a pas encore eu le temps. On continue et puis on verra. Et donc, tous vos bisous comme d'habitude. Alors, on me demande, puis pour le petit, si je ne le mets pas par terre. Alors, en fait, en global, je n'ai jamais mis aucun de mes 4 enfants au sol. Voilà. Soyons clairs. Je trouve ça, enfin, je trouve ça pas très propre. Voilà. Parce que, je sais pas, moi j'ai un chat. J'ai des enfants qui rentrent, qui sortent, enfin voilà quoi, donc je trouve pas super sain de les mettre par terre même sur un tapis, mais ils ont un parc, il se trouve, là, oui, il a un parc et il est très bas, on le met au plus bas pour que justement il puisse évoluer, et maintenant on lui a mis un nouveau jouet, je vous en parlerai, mais voilà,
on lui a mis un truc pareil pour qu'il soit debout et qu'il puisse bouger. Mais donc voilà, et donc mes enfants, parce qu'on demande, c'est pas une critique, hein, voilà. Mais mes enfants n'ont jamais fait du 4 pattes. Il n'y a qu'Angelina qui fait du 4 pattes par obligation, mais mes enfants ont toujours passé de la position assise à la position debout. Je vous ferai une vidéo tiens, pour vous parler de ça, mais en tout cas, Vénissieux a marché à 14 mois, Valentino à 16 mois, Zoé à 12 mois, Angelina, elle a un handicap locomoteur, donc fatalement, il n'y a pas de réponse. Et ici, à mon avis, il va aller très vite aussi, mais donc voilà, je ne les mets jamais au sol. Même avec un tapis ou quoi, je ne les mets pas au sol, mais ils ont un parc qui est toujours très très bas et on leur met toujours on le change beaucoup d'endroits, mais je ne le mets jamais vraiment au sol du tout. Donc, voilà. Et donc ce n'est pas une critique, non, je me doute que ce n'est pas une critique, je réponds volontiers, voilà. Je sens quand c'est des critiques ou quand c'est des questions constructives. Donc voilà, mais en plus, quand j'essaie de le mettre au sol, il va rester 5 minutes à peu près le quoi, donc voilà. Ben voilà, c'est ce que je vous parlais, hein. Vous pourriez vous éviter d'entendre votre discussion en buvant votre café, ce n'est pas très agréable, donc c'est pour ça que je parle tout le temps de mon café. Ben, je continuerai à boire mon café comme j'en ai envie, et je ne trouverai pas que j'avais fait un gros bruit de déglutition et de bouche quand j'avale, donc voilà. Donc bonjour Valérie, merci pour ta vidéo, je vois que tu ranges toujours, comme quoi un gros rangement ça fait du bien. Oui, bon, on est toujours en train de ranger. Ça fait maintenant 3 semaines qu'on range, maintenant ça commence vraiment à aller, mais ça fait à peu près 3 semaines qu'on vide, qu'on range. Oh, pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une poupée? Ça fait à peu près 3 semaines donc qu'on range et qu'on n'arrête pas. Coucou Val, ne t'inquiète pas, 11,8 est une très bonne tension. Oui, ben oui, mais alors le problème c'est que là maintenant je suis à 13,9, 12,9. J'ai fait un petit 15,8 il y a 2-3 jours d'ici, mais bon, j'étais un peu énervée. Mais oui, je sais que c'est une bonne tension, mais le problème c'est que j'ai dû arrêter mon traitement du coup pour la les hausses de tension. Et donc j'espère que ça va se régulariser. C'est normal que tu sois fatigué en ce moment. Ce tri au final est une très bonne chose. Oui, j'avoue que c'est une très bonne chose, ça fait vraiment beaucoup de bien. Par exemple pour ce commentaire, oui, c'est la personne en fait avait répondu à la personne qui m'attaquait avec ma déglutition en buvant le café. Mais aucun souci, rassure-toi. J'ai vu ton commentaire que tu as mis et franchement je m'en fous en fait ces personnes. Voilà, soit je contrebalance. Devant la méchanceté de certaines personnes. J'espère que tu auras bientôt une bonne nouvelle pour votre maison. Bon, on attend, ils vont prendre une décision pour la deuxième maison qu'on avait été visiter. Ils vont seulement prendre la décision maintenant. Donc voilà. L'autre, la première c'était non, visiblement avec quelqu'un d'autre qui avait peut-être un peu plus de revenus que nous, hein, voilà. Et la troisième qu'on avait été visiter, que j'expliquais avec la 4 façades et tout ça, la personne n'a pas eu son appartement, donc elle ne quitte pas les lieux. Voilà. Bonjour du ménage, du rangement, le quotidien de maman de famille nombreuse, je connais cela, à bientôt, bisous. Oui, c'est toujours la même chose, bisous à toi aussi et bon courage alors hein, dans vos ménages et tout ce que vous faites. Bonjour, je comprends pas ton histoire d'électricité. Tu n'en as plus, ça doit être ton mari qui le remet. Comment ça se passe en Belgique? En Belgique, ça se passe de deux manières. Ou bien, vous avez un compteur électrique traditionnel, vous payez votre facture tous les mois, vous avez votre facture de consommation, vous dites que vous consommez par exemple pour 170 € toute l'année, vous versez 170 € tous les mois à votre électrique, vous avez la petite taxe de 21% je pense, et puis en fin d'année ils viennent reprendre le compteur, ils font un calcul, et si vous devez retoucher, vous retouchez, si vous devez remettre, vous devez remettre. Voilà, ça se passe comme ça en Belgique. La deuxième solution en Belgique, c'est de mettre une tétine à un bébé. Hop. Voilà, la deuxième solution, c'est d'avoir un compteur à budget comme nous, on a un compteur à budget. Qu'est-ce que c'est? C'est un compteur avec lequel vous avez une carte, comme une carte de banque. Vous avez une carte comme ceci, voilà. C'est une carte comme ceci, verte, parce que ça c'est ma carte de banque. C'est une carte comme ceci, verte, et avec une petite puce que vous rentrez comme ça dans le compteur. C'est un petit boîtier qu'on vient placer sur le compteur. Vous rentrez la carte dedans, et en fait vous allez avec votre carte et votre carte de banque un appareil. Il y a plusieurs points, vous tapez le nom de votre ville, et vous avez plusieurs points qui le font. Nous par exemple ici, on a l'endroit où mon chéri prend ses cigarettes et tout ça, le fait, mais il y a la CPS de la ville pour ceux qui sont à la CPS, etc. Mais enfin, nous on n'y va jamais, mais voilà, il paraît qu'à la CPS ils le font aussi. Vous allez, avec cette carte-là, vous mettez votre carte dans le banc contact, la personne
qui est là va taper le code qu'il doit taper pour dire ben voilà c'est un rechargement. Vous avez un code PIN à taper, vous tapez cette code PIN là, vous retirez la carte verte, vous mettez votre carte de banque, vous tapez le montant que vous voulez mettre sur la carte, vous tapez sur OK, ils font le transfert dans la firme électrique, vous revenez chez eux, vous prenez une carte verte, vous le remettez, et hop, ça vous distribue du courant, et vous avez 100, 170, 200, vous mettez ce que vous voulez, et comme budget, et donc ce qui fait que, déjà vous n'avez plus de papier, vous n'avez plus de facture à penser, vous n'avez pas de 21% de TVA, puisque c'est tout de suite vous qui payez votre consommation, point, et vous n'avez pas de revenus. On vient pas reprendre en fait les compteurs. Il n'y a que quand vous quittez le bâtiment que le propriétaire reprend le compteur pour faire le changement avec l'autre locataire, mais vous n'avez pas de remise à niveau, etc. Et donc, bien souvent, ça nous arrive de complètement zapper qu'on n'a pas remis du courant parce qu'il y a la vie, etc. Et ça m'est arrivé ce jour-là de me retrouver donc le matin sans courant. J'aurais pu très bien aller le remplir, mais le problème c'est que c'est mon chéri qui a la carte. Donc c'est pour ça que c'est mon chéri qui est revenu du boulot et qui est allé vite me remplir et qui a remis donc des sous sur le truc. Ça arrive rarement quand on oublie, mais là, voilà, j'avais zappé. Donc voilà, et ils font ça pour le gaz aussi, si jamais, nous en Belgique, c'est possible. Et ça s'appelle le compteur à budget. Donc voilà. As-tu déjà rencontré en faisant des courses ou des gens qui regardent ta chaîne? Non. Ou alors je les ai rencontrés et ils ne sont pas venus me trouver. Mais sinon non. Mais j'ai beaucoup de Français qui regardent. Après, je fais mes courses en France, oui, mais quand je suis ici en Belgique, en tout cas, personne n'a jamais vu me trouver. Donc voilà. Toute mon adolescence, les Mars, maintenant je ne les aime pas, leurs goûts ont changé, c'est pas la même compo. Je suppose que rien que mes dents n'y résisteraient pas à ce niveau. Oui, bah écoute, franchement, je les ai pas aimés non plus. Donc voilà. Je les ai pas aimés, au final on a acheté quasiment tout. Effectivement la compo a changé, c'est pas bon. Enfin, moi j'ai pas aimé non plus. Coucou, tu me fais trop rire à rappeler ce qui dérange certaines personnes. Si tu n'as plus le droit de boire tous ces baillis, etc. Bref, mais où va-t-on si cela dérange avec les personnes parce que le chemin c'est affolant la mentalité de certaines personnes. Gros bisous de France et continue à boire ton café tranquille sans te soucier si ça plaît ou non. Oui, je continue à boire mon café, je continue à être comme je suis. Je vais pas me transformer parce que je suis sur YouTube et que ça déplaît aux gens. Donc je continue à boire mon café quand je le bois. Là, je l'ai bu, donc voilà. Mais quand j'ai mon café, je bois mon café, et voilà. Et du coup, ben oui, la mentalité, tout dérange en fait. Hein, mais ce sont des personnes qui passent leur temps à ça. Hein. Ce sont ce qu'on appelle vulgairement des haters ou des gens qui pensent, enfin, qui viennent faire ça pour juste ennuyer. Pour juste ennuyer un peu les autres. Sinon, moi j'adore tes vidéos, reste comme tu es, ne change pas. Vous êtes une belle personne, bisous, merci. Bonjour Valérie, merci pour la recette, pour que tu critiques, n'en parle pas, le fait d'en parler, il se sent important, bon week-end, et à bientôt, bisous. Oui, effectivement, ça peut être une solution. Ça peut être une solution, effectivement, de ne pas leur donner d'importance, je pense que c'est le mieux. Donc voilà, donc je l'ai fait histoire voilà, de m'amuser un petit peu, mais voilà. Bonsoir Valérie, j'adore tes retours de course, les boudoirs pour bébé, ça ne risque rien, c'est un petit pour bébé. Moi je le sais, mais c'est le grand barbu qui ne veut pas. Voilà. Le grand barbu, il a peur, il a eu un accident avec Valentino qui s'est et depuis il aime pas trop, et Angie avec son AVC n'a rien arrangé, donc du coup il aime pas trop, mais on va tout doucement lui en donner, il arrive à 9 mois bientôt, donc voilà. Bonsoir Valérie, merci pour ta vidéo, bon dimanche. À ta petite famille, gros bisous, merci, très belle vidéo, merci. Merci pour ce retour de course. Je vais voir pour le pyjama, la brosse à cheveux, l'as-tu testé? Oui, ma chérie, je l'ai testé, la brosse à cheveux, sur Angelina. Et Angelina me dit qu'effectivement, elle n'a plus du tout de douleur. Ma grande, du coup, l'utilise, et moi aussi. Donc on a 3 à utiliser la brosse. Si j'en retrouve une, j'en reprendrai une. Voilà. Et voilà, parce que ma fille, moi, c'est une tignasse voilà. Oui, parce que ta fille, ouais, si ta fille a les cheveux qui s'en mettent très vite, effectivement, elle fonctionne très bien. Mille bisous à tous. Mille bisous, ma belle. Bonjour, merci pour ta vidéo, retour de course bientôt, bon dimanche. Merci. Coucou, tu vas pas te priver de café car cela dérange quelques personnes. Non, c'est exactement. Merci pour la recette, je te souhaite une bonne fin de week-end et bonne reprise pour demain. La fameuse recette du cake, elle était très bonne, mais comme je vous l'ai dit, je vais en refaire une. Mais je pense qu'il vaut mieux ne pas du tout mettre le verre d'huile. C'était un verre de farine, un verre de farine, un gobelet de farine, un gobelet de sucre, un gobelet d'huile, et il y avait
je ne sais plus quoi d'autre, et je pense qu'il y avait de la truc qu'on fait la levure, mais en tout cas pour lui, il ne mettait qu'un demi parce qu'on sentait un peu le goût de l'huile dans le gâteau. C'était pas dérangeant, mais on sentait. Voilà. En France, on ne trouve pas les grosses boîtes de café. Ben écoute, ma belle, c'était uniquement une semaine comme ça chez Lidl où ils avaient fait des XXL sur les belles aromas. Ou sinon, en Belgique, on les vend un par un à 2,89 € avec 16 capsules dedans. Mais oui, effectivement, j'en ai profité. C'était une grosse promo. Et comme on a une Dolce Gusto, j'ai pris les deux qu'on boit le plus. J'en ai profité. Coucou, merci pour les nouvelles d'Alessandro. Il est trop beau et très souriant. Gros bisous à toute la famille. À bientôt. Merci beaucoup. Coucou, Joël, j'adore ta vidéo. Sandro est très éveillé. Oui, oui. Alors, pou, ce petit bébé, hein. Oui. Alors, pou, le petit bébé d'amour. Il a une alimentation très variée. Oui, oui, oui. Franchement, oui. Même si c'est des petits pots, il a une alimentation très, très variée. Il est trop mignon. T'es mignon. J'espère que vous trouverez rapidement une maison avec un jardin. Moi aussi, j'espère. Voilà, j'espère. Je vous souhaite bonne fin de journée et gros bisous à toute la petite famille. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est dehors, ils font les travaux. C'est qu'il a bien grandi, encore en plus trop beau. Toujours pas de nouvelles pour la maison, ils abusent, c'est bon. Ben non, toujours pas de nouvelles, mais ils vont en prendre une ce week-end. Coucou Valérie, merci pour ta vidéo sur Alessandro. Il est beau, il grandit vite, bisous. Merci beaucoup. Bonsoir, ton bébé est très beau et mignon. Merci pour cette vidéo, bisous, bisous, merci. Coucou, super, il grandit bien, il est trop beau, il a des beaux yeux. C'est ceux de sa maman. Kikou des bébés, il y a du bruit dehors, hein. Donc voilà, pour l'habitude au biscuit, tu peux faire une panade comme nos grands-mères faisaient. Tu prends un biscuit pour bébé, type hip. À partir de 6 mois, ils fondent facilement, tu l'écrases, tu verses un peu de jus d'orange pour en faire une papouille, tu écrases une demi-banane, la texture va être plus épaisse que pour les petits pots et c'est trop bon, je finissais assez de mes enfants. Grosse gourmande. Oui, bah écoute, je peux peut-être essayer, oui. On va essayer ça. Bonsoir, je te suis depuis peu, ton mari n'apparaît pas dans tes vidéos. Ben d'abord, bienvenue, je t'ai répondu, mais bonjour, bienvenue à toi en tout cas. Oui, donc non, mais mon chéri ne veut pas apparaître dans les vidéos, il ne veut pas être vu, c'est son choix à lui, mais vous l'entendez régulièrement parler. D'ailleurs, je pense que c'est Vlogsy, vous l'entendez parler derrière parce qu'il est présent, mais sinon il travaille de toute manière, mais il ne veut pas être sur les vidéos, il ne veut pas qu'on voit son visage. Donc voilà. Coucou, j'espère que ton mari, ça ne sera pas trop grave. C'est vrai que des fois on se fait les mains. Je remarque une fois que ton mari est avec toi que tu es rayonnante de bonheur. Bon pour la maison, allez, vous trouverez bien un jour, c'est que ce que je vous souhaite. Merci pour ta vidéo, gros bisous à tous. Donc non, mon mari, c'est pas trop grave. Au final, comme je vous l'ai dit, c'est musculaire. Il a de l'arthrose en plus. Et il retourne chez le médecin ce soir, donc on est jeudi 5. Mais de toute façon, on est le jour où je vais vous mettre la vidéo. Et il retourne aujourd'hui soir chez le médecin, chez notre médecin traitant, qui lui aura reçu les résultats finaux de la radio, parce que lui, on lui a juste dit qu'il n'y avait pas de fêlure et pas de fissure. Mais on n'a pas dit plus et qu'il avait de l'arthrose. Mais on n'a pas dit plus. Donc on aura des nouvelles encore aujourd'hui, mais ça va mieux, ça commence tout doucement à aller mieux. Il porte sa minerve, par contre, quand il dort, il porte sa minerve, et quand il a tendance maintenant à l'enlever un peu plus souvent. Mais il la met quand même assez régulièrement. Il est toujours sous antidouleur, anti-inflammatoire, etc. Et donc il retourne chez le médecin ce soir pour voir s'il a l'accord pour lundi ou si pas. Donc voilà. Coucou tous les employeurs. Sont pareils en France aussi, ils essaient de ne pas déclarer les accidents de travail, ils proposent plutôt de se mettre en maladie, mais vous avez raison de ne pas céder. J'espère que vous aurez une réponse positive. Bisous à la petite famille. Donc pour la maison, mais comme on vous l'a dit, la première maison c'était non. La deuxième maison, quand c'était à visiter la nouvelle construction, ils vont prendre leur décision ce week-end. Et la troisième maison, c'est la personne n'a pas eu son appartement, sinon c'était nous qui rentrions dedans, mais elle m'a dit j'ai pas l'appartement. Oui, pour l'employeur, on ne reviendra pas sur notre décision. On a téléphoné à notre médecin traitant qui nous dit qu'une nuit non plus ne changerait pas. C'est un accident qui est arrivé sur une autre travail, donc c'est un accident de travail. Donc voilà, bonjour, merci pour ta vidéo, je te souhaite un bon rétablissement mari. Il vous dit merci. Donc coucou, mon rétablissement à ton mari, merci beaucoup. Bon rétablissement à ton mari, donc il vous dit merci à toutes de vos pensées pour lui et de son bon rétablissement, merci. Les douleurs à la nuque, oui, franchement, ça fait mal. Franchement, c'est très douloureux. Et qu'on croise les doigts pour la maison, continuez à croiser les doigts, puisque c'est pour ce week-end, donc la deuxième maison qu'on avait été visiter, qui était celle, la nouvelle construction que je vous avais dit, qui était une à côté de l'autre, qu'il y en avait 3, et que c'était sur palier.
Celles-là, ils prennent leur décision ici ce week-end. Voilà. Les deux autres, c'est bon. Bonjour Val, j'espère que ton mari ira mieux et que les cachets feront vite effet. Ben, ils font effet, il en prend toujours moins d'antidouleurs, mais il prend toujours des anti-inflammatoires et les décontractants musculaires. Pour la maison, je croise les doigts, continuez. Pour vous, ça serait une super bonne nouvelle. Bonne journée à vous, malgré les problèmes de votre mari. Ben, merci. Bonjour Valérie, dommage que vous n'avez pas eu la maison. Bon rangement et à bientôt. Ben, voilà, on n'a pas eu celle-là, mais on attend la réponse pour la deuxième qui nous plaisait aussi. Coucou, vous avez trouvé tout ce que je vous souhaite. Bisous à toute la famille. Bonsoir Valérie, bon courage à toi pour trouver une maison. Tu le mérites bien. Tu es une dame gentille. Bisous. Merci beaucoup. C'est quoi la classe différenciée? Et dans quelle ville je vais faire mes courses? Alors pour la ville de je vais faire mes courses, je n'en donnerai pas parce qu'on n'aime pas trop qu'on sache où on va, mais on dira qu'on est à la frontière entre la ville de Bourrin et la centrale d'un endroit. C'est entre les deux. Je pense que c'est les Ardennes. En tout cas, c'est le début des Ardennes. Donc voilà. Et pour ce que c'est la classe différenciée. Alors une classe différenciée, c'est quand vos enfants en fait font un cycle de primaire en Belgique et les CM2, c'est le machin que vous faites vous en France. Et quand vous arrivez à 12 ans, vous passez un test, vous passez des examens et vous pouvez aller au lycée chez les grands. Nous, ça s'appelle le secondaire, donc vous venez sur et vous devez passer un certificat d'études de base pour y aller. Seulement le problème, c'est que Valentino, ça fait 2 fois qu'il loupe son année. Enfin, il a loupé une fois. Cette fois-ci, il va la relouper. Il ne peut pas. C'est comme ça. Il a déjà eu 12 ans et il ne se plaît vraiment pas du côté des primaires. Il n'a qu'un an de différence avec son frère. Et donc, on nous propose de le mettre en première différenciée. Le premier différencié est une classe qui se trouve du côté secondaire. Donc, pour vous, ça s'appelle un lycée. Et c'est une classe spécifique qui va, je pense chez vous, c'est pas un truc comme ça, sur là-dessus. Ça doit être une classe comme ça, mais qui va permettre à Valentino d'être suivi par des professeurs déjà de rénover, mais qui va être suivi plus spécifiquement. Et ils vont cibler vraiment maths, français, sciences, pour pouvoir lui faire passer ce fameux CEB, pour lui permettre de passer en première commune. Et donc, voilà, ça serait une année de transition qui lui permettrait de passer ce certificat en étant un peu plus suivi, puisque Valentino a besoin d'être hyper suivi. Et si vous réussissez la première différenciée, donc vous avez votre CEB, vous allez en première commune, deuxième, troisième, et puis vous montez jusqu'à l'âge de 18 ans. Si vous le loupez, vous allez en deuxième différenciée, et là, si vous la réussissez, vous allez en deuxième commune, vous comprenez? Donc voilà, donc on ne redescendra pas. On ne dit pas tu redoubles la première différenciée, tu passes en deuxième différenciée, on te redonne une deuxième chance. Et en troisième, si tu le loupes encore, tu es tout de suite viré vers la professionnelle. Et là, à ce moment-là, tu peux choisir les options qui s'offrent à toi en professionnel. Voilà pour ce que c'est la classe de différencier. Et le dernier message, coucou, oui, ça avance bien, bonne idée, les meubles à épices accrochés dans la cuisine, tu aurais tout à côté de toi, et ça fera stylé. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit que ce serait super beau de les mettre là. La maison, quand ce sera la bonne, elle sera à vous. Ça veut dire que ce n'est pas le moment au destin. Et je crois au destin aussi, donc voilà. Je suis d'accord avec toi, je crois au destin. Je sais que quand ça sera la bonne maison, on l'aura. Bon rétablissement et bon courage au grand-papa barbu. Ça, c'est quelqu'un qui me suit parce que je l'appelle toujours le barbu. Donc voilà, merci. Ma fille a de l'arthrose depuis 1722. Ben oui, donc là, 44 ans, toi tu es passé à travers, oui. Oui, il vaut mieux en rire, ma chérie. Je ne vais pas dire tout parce que voilà, c'est personnel, mais oui, il faut essayer d'en rire bien souvent. C'est comme nous avec le handicap d'Angie, on essaie d'en rire. Donc voilà, mais je te fais de gros bisous parce que je sais que tu me suis beaucoup, que tu es toujours là, même sur Insta. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te remercie en tout cas de tous tes messages. Donc voilà, j'ai répondu aux commentaires. Ça a pris 24 minutes pour répondre aux commentaires des 6 dernières vidéos. Vous êtes juste des anges de me suivre comme ça et la chaîne évolue de plus en plus. Et ça me fait plaisir, voilà. Donc voilà, j'ai répondu à tous vos commentaires. N'hésitez pas, on relance une nouvelle FAQ. N'hésitez pas à recommencer à poser des questions, à faire des commentaires et je vous y réponds le plus vite possible. Dis au revoir. Dis au revoir. Au revoir. À bientôt. Et merci beaucoup pour tous vos bisous. Voilà, je vous ai fait tous les bisous. Merci beaucoup. Et à demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Oh, abonnez-vous.